Aujourd'hui, nous sommes là pour la fashion show de l'association D'une rive à l'autre, présidée par une dame que je vais appeler tout de suite pour vous souhaiter le mot de bienvenue, s'il vous plaît, Madame Horia Belhossin. Bonjour, mesdames, messieurs, l'association D'une rive à l'autre. Bonjour mesdames, messieurs, l'association D'une rive à l'autre est là. Nous souhaitons la bienvenue et nous remercions de votre présence à notre événement culturel et solidaire et pour le mieux vivre ensemble entre les deux rives. Donc c'est pour ça que nous avons donné à notre association D'une rive à l'autre, c'est le vivre ensemble d'une rive à l'autre. C'est le deux rives entre la France et l'Algérie, parce que nous faisons la promotion de la culture algérienne dans toute sa richesse et sa diversité, et la promotion des échanges culturels et solidaires entre la France et l'Algérie. Nous avons deux invités d'honneur, deux ambassadeurs de la création du stylisme algérien, Madame Faiza Antri-Bouzar et Monsieur Karim Akouf. Donc ils vont vous allez découvrir avec nous leur magnifique création du stylisme algérien, de nos tenues traditionnelles algériennes. Et nous avons aussi notre styliste Sabrina Anisset. Elle, on va connaître avec elle des tenues occidentales. Et elle fait du bon travail aussi. Alors je remercie aussi, donc je souhaite plutôt la bienvenue aussi à tous nos exposants, nos maquilleuses, coiffeuses, les modèles, garçons et filles, et tout, tout le staff. Je remercie, nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos partenaires, la mairie de Villeurbanne, Radio Salem, Radio Pluriel, Antimat, Cap Diversité, Crédit Mutuel, Féminicissime d'Orient, CIEM, Cosmopolite, Petit Paris, Charme d'Orient, DJ Alilou, notre musicien Hossein Benamou. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée, et donc ça va jusqu'à 22 h. Restez avec nous, donc vous aurez plein de bonnes choses à vous faire rencontrer, à partager avec nous et à passer avec nous dans une bonne ambiance. Merci à vous encore. Alors, je vous présente Monsieur Nicolas Chif. Donc, élu de la mairie de Villeurbanne. C'était prévu que Melouka Hadjmimoun, et voilà, donc elle a eu des empêchements, elle ne pouvait pas venir, donc M. Nicolas va la remplacer au nom de la ville de Villeurbanne. Merci Horia. Monsieur Leclerc. Quelques mots, bonjour à toutes et tous. Pas besoin de me présenter du coup, puisque cela a été fait. Juste quelques mots pour vous dire que la mairie de Villeurbanne est très honorée de vous accueillir à l'occasion de ce bel événement. Melouka Hadjmimoun s'excuse parce qu'elle a eu un contretemps familial. Pour autant, elle m'a demandé de vous lire un témoignage qu'elle voulait partager avec vous. Ce témoignage fera peut-être par moments écho à votre vécu, car nous sommes tous héritiers des deux rives, tous ici. Alors elle est née en Algérie en 1960 et est arrivée en France en 1966, à l'âge de 6 ans. Avec sa famille, elle a habité le quartier d'Olivier de Serre, actuellement Jacques Monod, pour ceux qui voient un petit peu où ça se situe à Villeurbanne. Son parcours à l'école, elle le définit comme un parcours classique, avec une sortie du système assez précoce, comme cela s'est produit assez fréquemment pour son entourage. Ceci étant dit, c'est à ce moment-là que véritablement a commencé son parcours, sa nouvelle vie, une vie associative. Une vie riche, et notamment riche en rencontres. Alors les noms que je vais évoquer vous seront familiers pour certains, bien sûr. Elle a rencontré le père Lachaise, à Villeurbanne. Elle a rencontré donc également Zoubaïda, qui est très active sur Jacques Monod, actuellement malade et à qui nous souhaitons du courage et un prompt rétablissement. Elle a aussi rencontré le père Christian Delorme, que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc également, et j'avoue qu'il s'agit également d'une très belle rencontre. Plus tard, elle a fait une belle rencontre politique. Elle a rencontré Pascal Crozon, qui est l'actuel député de Villeurbanne,
auprès de qui elle est assistante parlementaire. C'est cette rencontre qui a fait d'elle une femme véritablement politique. Voilà. Pour ainsi dire, c'est ce parcours militant qui l'a véritablement façonné. Alors comme je n'ai pas de pupitre, je vais poser mes feuilles. Voilà. Néanmoins, pour se construire le parcours qu'elle a ainsi suivi, et qui est d'une importance majeure, ne l'a jamais exonérée de ses véritables origines. Elle a le sens de la formule en disant simplement que la France est son père et l'Algérie est sa mère, ou l'inverse, au choix. C'est sa manière à elle de reconnaître que l'Algérie est ses racines et que la France est le pays où donc elle a grandi depuis l'âge de 6 ans. Elle dit même les choses ainsi: j'aime autant la France que l'Algérie, j'ai besoin de ces deux rives pour continuer à avancer, et sans cela, je ne serais pas la même aujourd'hui. Je ne renie donc aucun héritage, dit-elle. Et pour autant, les femmes doivent se battre, donc, et cela qu'elles soient françaises ou pas. Il est vrai que... oui, et il est vrai qu'elles défendaient cela avant qu'elles soient françaises, parce que Milouka Jemimoun était, jusqu'à récemment, elle était algérienne, et là maintenant elle est binationale depuis 3-4 ans, comme vous le savez peut-être. L'important est d'aller voter, dit-elle, car ne pas voter en espérant que le pire ne se passe pas n'est pas le bon comportement. Effectivement, il s'agit pas d'un bon comportement citoyen, comme elle l'indique, et elle, c'est en s'engageant dans la vie associative qu'elle a fini par comprendre cela. Et c'est pour cela qu'elle défend ses idées, et moi que je dis nos idées. C'est en entrant à AVDL, Association Villeurbannaise du droit au logement, qu'à 27 ans, elle a compris tout ça. Et depuis, elle a réalisé 35 ans de bénévolat, sans regret, et si c'était à refaire, dit-elle, elle le referait sans aucune hésitation. Moi maintenant, je voulais vous apporter un autre témoignage. Il s'agit du mien, alors il sera beaucoup plus court puisque effectivement je n'ai que 36 ans, donc beaucoup moins de vécu que Milouka Jemimoun en France. Donc un autre témoignage. Et donc voilà, je suis né en France. Mes parents, ce sont eux qui sont arrivés en France à l'âge de 12-13 ans. Mon père s'est retrouvé sur les chantiers après 4 ans de scolarisation. Et ma mère s'est retrouvée à l'école des sœurs. Ma mère rêvait d'être infirmière, mais à l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup d'autres choix que de n'être que des épouses et des mères au foyer. Et c'est ainsi qu'a émergé en moi la conviction de me battre pour les droits de tous, et parmi ces droits, ceux des femmes. J'ai aussi fait des études de sociologie qui m'ont véritablement permis d'observer le travail qui reste à réaliser en termes de lutte contre les inégalités, et notamment celles qui existent entre les femmes et les hommes, et notamment en termes de salaire dans le monde du travail. Mes parents m'ont également transmis l'envie, voilà, ils m'ont également transmis l'envie d'aller vers l'autre, malgré les moments tragiques qu'ils ont vécus avant et après leur arrivée en France. Et de mon côté, j'ai également eu mon lot de rêves, de déceptions et de satisfaction aussi. Mais je n'ai jamais été élevé dans la haine, et pour cela notamment, je tiens à être reconnaissant vis-à-vis de mes parents. C'est probablement cela qui m'a finalement conduit à être militant associatif pendant plusieurs années, notamment au début, auprès de polyhandicapés, auprès d'Adaptei Vacances Loisirs, au Centre Social Saint-Jean à Villeurbanne, à l'Olivier des Sages, auprès des personnes âgées, à FTU, Radio de Saint-Union, où j'avais une émission hebdomadaire avec les personnes âgées aussi. C'est aussi cela qui m'a conduit ensuite à être militant politique avec les autres, avec des valeurs que je défendais avant et des valeurs de solidarité notamment, qui m'ont toujours animé. Et je crois que ce parcours, celui que j'ai réalisé, n'a été possible parce que je n'ai jamais été en crise d'identité. Effectivement, j'ai tendu les bras aux deux rives de la Méditerranée, à l'une par héritage filial et à l'autre parce que j'y suis né et que j'y ai grandi. Ainsi, mon identité, c'est tout cela à la fois. Je vous souhaite personnellement et très sincèrement la bienvenue ici et vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, monsieur Edler Chir, pour représenter les autorités du Villeurbanne. Merci beaucoup, monsieur, de votre bienvenue. Merci pour toutes les autorités qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien?
ce tableau-là, il représente quoi? Ce tableau-là, il représente la Shedda. Oui. Je me suis inspiré d'une danseuse Aïssawa, de la ville de Mostagalem. D'accord. Et je me suis permis de faire ce tableau parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est ancré dans l'inconscient collectif algérien. C'est quand même c'est quelque chose qui a une grosse importance au niveau de la culture. D'accord. Alors moi je suis Ali Aïssaoui, artiste peintre à mes heures. Je suis peintre depuis 30 ans. D'accord. Ça m'arrive d'exposer de temps en temps, mais c'est rare. Vous êtes en France ou en Algérie? Je suis en France, mais je navigue beaucoup entre la France et l'Algérie. Très bien, voilà, c'est bien, voilà. C'est tout. On représente l'association Trait d'Union qui œuvre pour le lien entre les peuples, qui promeut l'art, la culture, l'artisanat. Et moi, je fais en l'occurrence la reliure, le travail. D'accord. C'est quoi votre nom? Lina Aïssaoui. Moi, je suis canadienne. Canadienne? Oui. Ok, d'accord. Et vous êtes où exactement? C'est ici ou vous venez du Canada? Pas aujourd'hui, mais oui, j'habite à Romans. Notre association est située à Romans-sur-Isère. D'accord, très bien. C'est ça ce que je voulais. Voilà. Très bien. Merci. Pour l'occasion, Oui. Bonjour, je m'appelle Roger Ortu, je suis peintre, je suis d'origine stéphanoise et j'habite sur la région de Valence. Je peins principalement des pastels à l'huile, qui sont des pastels que je fais plutôt sur le sud de la France, on peut le voir. On a quand même une exception sur le tableau du haut ici. J'ai fait exceptionnellement pour aujourd'hui, puisqu'on est dans une association entre deux rives, le phare de Mostagalem en Algérie. Voilà. Parce que d'habitude je peins que sur des photos que j'ai prises moi-même. Comme j'ai pas encore eu le plaisir d'aller en Algérie, le phare de Mostagalem, il a fallu que je fasse avec une photo de quelqu'un d'autre. Voilà. Sabrina Anisette. Grande soirée. Une soirée. Un défilé mixte. Applaudissez la dernière tenue. You my number one. Sabrina Anisette. I wanna go one-on-one with you. One-on-one. And I want you to want me too. You one-on-one. I wanna go one-on-one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Allez, s'il vous plaît, on les applaudit encore bien fort. A special bond of creation. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby.